Salut à tous et bienvenue dans notre émission La Passion. Comme vous le voyez, nous sommes sur un terrain de football. Donc vous l'auriez sans doute deviné, nous allons vous parler d'un coach sportif. Mais l'exception, c'est que c'est une femme. Elle s'appelle Grace Nyinaoumounou et nous allons la rejoindre pour une petite interview. Bonjour Madame Grace. Parle-nous un peu de vos débuts dans le football, surtout qu'on sait bien que c'est trop dur de voir une femme dans le monde du football ici en Afrique. Depuis ma naissance, j'aime ce sport, même si ce n'était pas permis dans la culture rwandaise. Quelquefois, mes parents n'aimaient pas du tout, mais puisque moi j'aime ce sport, même encore plus lorsque j'ai mis mon pied là-dedans. J'ai débuté en tant que gamin avant 1994 et à cette époque-là, la culture rwandaise était contre le football féminin. Mais je dirais que je suis vraiment entrée dans le football à mon entrée à l'université en 2003. Et c'est là où j'ai choisi de m'inscrire dans la faculté d'éducation et sport. Football et genre, disons, c'est une liaison très pertinente. Qu'en pensez-vous? Dans ma vie, j'aime faire de l'innovation. Et depuis ma naissance, je n'avais jamais vu une femme arbitre. Et je me disais qu'elles aussi peuvent le faire. Quand j'ai eu des problèmes au genou et je ne voulais pas quitter le monde de foot, voyant qu'il n'y avait pas de bonnes coachs féminins, je me suis demandé quelle sera ma contribution. Je me suis dit, je dois tout faire pour prouver que les femmes peuvent être de bonnes coachs. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif. Est-ce que c'est facile d'avoir des filles qui viennent jouer au football précisément ici au Rwanda? À ce temps-là, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, les choses sont de plus en plus faciles car les gens commencent à comprendre qu'il ne nous est pas interdit de faire du sport, surtout le football. Pensez-vous que diriger les hommes et les femmes, ça va de pair, c'est la même chose pour vous? Je pourrais dire qu'il n'y a aucune différence avec les autres travaux. Qu'une fille peut jouer au football, c'est un métier comme tant d'autres métiers. Une femme qui se réveille le matin et va à son bureau, c'est pareil pour moi lorsque je viens entraîner et c'est aussi pareil pour les filles qui viennent jouer. Tout le monde va à son travail. Et en plus, même côté financier, je gagne assez. Coach Grace, parle-nous un peu de comment managez-vous vos joueuses. Est-ce que vous êtes un coach autoritaire, vous êtes un coach instructif ou quels sont vos rapports? Umutoza agomba kuba mbere ya byose umutoza agomba kuba umubyeyi, agomba kuba umwarimu, agomba kugira n'icyo gitsure, agomba kuba n'umuyobozi. Premièrement, un coach doit être un parent, un professeur et un leader. Tout cela sont des qualités d'un bon coach. Et tout cela, je le fais car il y a des fois je me transforme en parent et je m'assois pour discuter avec les filles. Des fois, je suis soit leur grande sœur, soit leur professeur, soit leur coach. Autre chose, je dois être autoritaire et stricte pour qu'elles ne pensent pas ce n'est qu'un jeu. À présent, vous nous excuserez, parlant un peu de votre famille, quelle a été leur réaction au tout début de votre carrière en tant que coach? Ntabwo byari byoroshye kubyerekeranye na famille yanjye kumva yuko ngiye mu bintu bya football cyane cyane igihe natangiraga gukina kuko urumva natangiye gukina niga muri primaire hari muri
ngira ngo muri 89 nibwo natangiye primaire 90 gutyo mbere y'intambara. Ça n'était pas facile d'expliquer à ma famille que je veux faire carrière dans le football, surtout lorsque je commençais à jouer. Car j'ai commencé à l'école primaire, c'était vers 1989 et 1990. Et même mes parents étaient contre. Voire même la société dans laquelle on se trouvait, on m'appelait Ikirara. Pour eux, une fille qui fait du sport était mal éduquée. Mais puisque j'aimais cela, on me frappait et je l'acceptais, tout en continuant à faire ce que mon cœur désire. Je me rappelle quand j'ai commencé l'université, d'abord j'avais fait maths physique au secondaire. Puis arrivé là, j'ai vu qu'il y avait faculté de sport et qu'il n'y avait même pas de filles, donc je n'ai pas hésité à m'inscrire. Même si ma famille ne l'a pas bien pris, moi j'étais déterminée et dans ma décision, j'étais beaucoup aidée par une dame du nom de Guemarika Félicité. C'est elle qui a débuté le football féminin au Rwanda. Quand je l'ai approchée, elle était très contente et elle m'a conseillé d'étudier puis de revenir l'aider à faire avancer le football au Rwanda. Ça m'a beaucoup encouragée car je savais c'est pourquoi je bossais. Makuru ngenda bashimira cyane kuko nk'ubu iyo muje mugafata ikiganiro nk'iki ngiki abadamu bakakibona bakabona ko n'abakobwa bakina nk'aba ngaba. Oui, les filles commencent à le comprendre. D'ailleurs, je remercie vous le journaliste car lorsque vous faites passer ça, il y a des tas de femmes qui voient que les filles jouent aussi au football. En plus, les filles ont des avantages. Par exemple, on leur paye des frais de scolarité, primaire, secondaire et même universitaire. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque. Parlons-nous un peu de votre famille plus proche, de votre mari, surtout aujourd'hui que vous avez un bébé de 6 mois. Qu'en pense-t-il? Et est-ce que vous vous êtes rencontrés dans le monde? Bon, navuga ngo umugabo wanje arabikunda cyane. Mon mari aime beaucoup ça. On s'est mariés lorsque j'étais coach et c'est même pour cela qu'il m'a aimée. Car il était fier de moi. Souvent, il me dit que lorsque il se rappelle qu'il a une femme sportive, il est très joyeux et a envie de s'offrir un verre. De mon côté, ça me fait plaisir puisqu'il me soutient en tout et à tout moment. J'aimerais bien savoir quelle est l'attitude d'un bon coach avant, pendant et après le match. Avant le match, ubundi ni igihe cyose uba uri mu gutegura umukino. Iyo uri mu gutegura umukino nabyo rero hari igihe cy'entraînement hagaba n'igihe cyo gutegura equipe igiye gukina. Icyo gihe rero cyo gutegura entraînement utegura imyitozo ukurikije ikipe muzakina. Iyo tugeze ku munsi wa match, journée ya match, ubwo nabwo biba bikiri avant le match. Icyo gihe rero icyo ukora ni iki? Uha conseil technique abakinnyi bari bukoreshe. Ukaba muri izo conseil technique ukabibutsa ibyo wagiye wigisha mu myitozo ibyo mwagiye mukora ariko ukabirangiza par motivation ukaba motiva ku buryo bajya mu kibuga bari motive kuko uyu mukino aka kazi kacu ugomba kugakora uri motive kuko nakazi gakomeye cyane. Avant le match, c'est à tout instant. Dans les entraînements, par exemple, tu prépares l'équipe et tu te bases sur son adversaire. Le jour du match, c'est toujours avant le match. À ce moment, c'est dont tu fais, c'est juste donner des conseils techniques aux joueuses. Tu rappelles un peu ce que tu as enseigné lors des entraînements, mais tout en les motivant car notre travail demande beaucoup de motivation. Les joueuses, tu les encourages, quitte à le montrer, même si elles ne gagnent pas, ce n'est pas la fin du monde. Pendant le match, il y a 15 minutes de pause. Surtout, on ne parle pas beaucoup de fautes commises ni critiquer le match, plutôt on va parler du positif. On corrige certaines choses, mais toujours positivement pour qu'elles jouent bien la seconde mi-temps. Après le match, ce n'est pas aussi bien de tout de suite dire ce qui n'a pas marché. Les joueurs sont fatigués. On leur laisse un jour de repos. Des fois, avec l'aide de quelqu'un, on prend des vidéos pour pouvoir le visionner. Ainsi, chacune regarde son comportement sur terrain. Après, les entraînements suivants sont pour corriger.
Merci à tous de nous avoir suivis sur la télévision rwandaise. L'émission, c'était La Passion. On se retrouve pour une prochaine émission.